Non, non, je vais pas faire ça comme type de film, je vous promets. J'ai une tradition chaque année de vous faire un film spécial, un film de fin d'année. Cette année, je vais vous raconter mon année 2018. J'ai mis une jolie chemise, vous voyez, regardez. C'est festif, c'est bien. Chaque année, je fais une liste de résolutions, un peu comme tout le monde. Des objectifs à atteindre, des défis à relever, plein de choses à accomplir avant le 31 décembre. Mais cette année, j'ai jeté la liste à la poubelle. Le philosophe chinois Lao Tzu a dit: le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Voici donc ma trajectoire 2018. Et je vais faire au plus vite en 2 minutes. Promis, 2 minutes, pas plus. J'ai commencé en réalisant une production pour eux, avec lui. C'était la première fois que j'étais dans cet environnement, c'était une expérience incroyable, c'était top. Puis j'ai travaillé sur un concept de chaîne YouTube qui a donné ça. J'ai travaillé sur plein de sites internet dont je suis très fier. Réalisé plein d'animations, de motion design. J'ai acheté ceci. Oh, doux matériel des cieux, que je t'aime. Ouais, oui, je sais, j'ai une obsession pour ça. Et après ça, j'ai enchaîné, j'ai créé un concept de contenu pour des réseaux sociaux. Ça, c'était que en janvier. Après, en février, j'ai sorti mon nouvel album. Shaper, disponible dans les bacs. Non, je déconne, les bacs c'est fini, c'est sur iTunes maintenant. Hein. Et je l'ai mis sur mon mur de discographie avec les autres. Plus, j'ai sorti aussi ces 2 vinyles. Et parallèlement à ça, j'ai continué à développer plein d'autres sites dont je suis très fier. En mars, à travers Camille, une amie, j'ai rencontré ce type. On a fait un tournage ensemble, on s'est bien marré, c'était cool. Puis j'ai eu 40 ans. Et là, c'est toute une vie qui défile. Je dirais une connexion. Waouh. Retour Pennil, j'ai 28 ans. Mais bon, pas le temps de m'attarder là-dessus. Après ça, j'ai fait de la 3D pour un américain russe qui n'était pas en Russie mais à Los Angeles. À Lausanne pour une boîte à Genève depuis Tokyo. Donc c'était simple. Parallèlement à ça, le projet YouTube s'est développé et j'ai dû faire un court-métrage sur un entrepreneur. Mais en fait, celui-ci, il était en Indonésie. Alors du coup, j'ai décidé de... I'm running a small here. Tomorrow, I'm gonna go... Et de réaliser le sujet directement avec lui sur place. Mais comme j'étais en Indonésie, j'en ai profité pour faire le film sur lui, de la musique avec des sons de la nature que j'ai enregistrés sur place, j'ai fait de la poésie avec elle, j'ai fait un documentaire de voyage avec des images incroyables, j'ai fait du rap avec lui. Et j'ai voyagé un petit peu partout autour de l'île de Bali avec elle. C'était une nana super cool, elle s'appelle Ayu. De retour en Suisse, je suis parti à la rencontre d'êtres magnifiques. Et parallèlement à ça, bien entendu, j'ai continué à développer les sites internet dont je suis très fier. Et après ça, j'ai fêté les 10 ans de ma boîte Glamrock Agency. Waouh. 10 ans de Glamrock Agency, c'est incroyable. J'y crois pas, mais c'est génial. Il s'est passé tellement de choses et ça me passionne plus que jamais, donc c'est super. Parallèlement à ça, ça a été une année de contact. Ma trajectoire a croisé celui de lui, et d'elle, et aussi lui, ainsi que lui, et aussi lui. Et ensuite, au mois de mai, c'est un peu gâté. J'ai eu un sérieux moment de doute en fait sur un truc, et du coup j'ai appelé un ami très proche qui m'a dit: mais non mon île, il faut que tu sois vraiment mais au taquet là, que tu fasses tout péter, c'est évident, allez, go 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 go. Alors je suis reparti de plus belle et j'ai créé de la musique pour un concept de réseaux sociaux. J'ai découvert Gary Vee, c'est un mec génial, je vous conseille de regarder sur YouTube. J'ai passé mon année à regarder YouTube, hein, je vous rassure, voilà. Ça change pas, il y a des valeurs sûres, hein. Puis j'ai écrit un scénario pour elle, c'est Camille. Et après ça, j'avais besoin d'une pause. Alors je suis parti avec ma copine Clarisse au Japon. Enfin, le but c'était de faire une pause, de rien faire, tranquille. Mais j'ai pas réussi. Alors j'ai fait ça. Ça. Et en tout, en fait, j'ai fait 17 films consécutifs à raison de 1 film par jour sur des thématiques complètement différentes. Après, on est rentré en Suisse. Et de retour en Suisse, j'ai fait un film avec lui et elle et lui. C'était vachement marrant. Et lui et elle. Et le résultat, franchement, je l'ai trouvé cool. Après ça, j'ai créé une stratégie de communication pour une société américano-française. C'était très dur de dire américano-français. J'ai réalisé des pubs cinéma, puis j'ai demandé la main de Clarisse en mariage. Et elle a dit oui.
Après ça, je suis retourné au boulot et j'ai fait des films sur d'autres gens super passionnants. Mais aussi, j'ai créé des apps iOS, des projets interactifs, des sites internet pour des plateformes digitales. Après ça, j'ai eu la chance de pouvoir faire un film sur des objets qui vont dans l'espace. Et ça, c'est passionnant. Il y avait un drone, je voulais aussi piloter le drone, mais André, le mec du drone, a dit non. Pendant ce temps, les trucs d'avant ont commencé à faire boule de neige et j'ai créé plein de réseaux, plein de contacts. Ça, c'est censé représenter les contacts. Et après, je suis parti en Angleterre. Ça, c'était un truc de famille. Et c'était bien. Et après, je suis rentré. Puis, aussitôt rentré, j'ai continué à la gestion des projets, d'autres films sur les gens super intéressants, ainsi qu'un film pour un sculpteur du sucre. Vraiment, ce mec, c'est un génie, c'est un surdoué. Et j'ai discuté de perspectives excitantes avec un passionné du digital. Puis après ça, je suis reparti, mais cette fois à New York. Et j'ai été chez lui, où je me suis baladé, j'ai découvert plein de choses, j'ai fait ceci. Pour lui, c'était pour un projet musical au départ, j'ai planté des graines, je sais pas si... On verra ce que ça... Et en revenant dans l'avion, et là je suis dans l'avion, et je viens d'avoir l'idée de ce film. Puis je suis rentré, j'ai fini des projets, et après pour finir je suis parti en France. Parce que bon, c'est Noël hein. Trajectoire 2018 en résumé. 27 840 emails reçus, 2390 emails envoyés. 67 projets dans 4 domaines différents du digital, 2 anniversaires importants, une demande au mariage, 60 000 km parcourus dans 9 pays, 3 disques sortis, 897 appels téléphoniques, 47 séances de travail, des perspectives, des collaborations, des projets à venir, des trucs excitants. 2018 a été une année pleine de rebondissements. J'ai vécu des hauts, des bas, des questionnements, plein de choses, mais grâce à l'humain, aux collaborations avec vous, ça en a fait une des plus belles années de ma carrière. En fait, j'ai aussi appris quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Les objectifs qu'on se fixe sont souvent un leurre. L'évolution dans le temps est dictée par la trajectoire, et la personne que nous devenons en chemin. N'allez pas où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Quant aux résolutions pour 2019, ma première résolution, c'est de pas en avoir, et de continuer simplement à vivre pleinement de mes passions. Aussi, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour votre complicité, pour tout ce que nous faisons ensemble, et je vous souhaite à toutes et à tous la plus belle des trajectoires pour 2019.